Aujourd'hui, nous allons parler de portes blindées, de portes à clous, de royaumes, de reines, de gardiennes, bref, des archétypes du féminin quand vous êtes dans un cœur fermé et dans les peurs, ou alors quand vous êtes dans l'ouverture et que vous avez peur d'être abusé. Donc on va trouver un juste milieu aujourd'hui entre les deux, entre le fait d'avoir peur de s'ouvrir par peur d'être blessé à nouveau, et puis l'ouverture à tous les possibles, mais qui font que vous attirez encore et encore des personnes qui viennent et qui effectivement abusent de votre générosité. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations et spécialisée dans les schémas répétitifs. Donc, tous les blocages qu'on peut avoir qui sont des blocages transgénérationnels, des blocages qui sont acquis par les expériences de vie qui vont faire qu'on va limiter sa vie parce que on s'est limité intérieurement, inconsciemment, dans un système automatique qui nous préserve d'être à nouveau blessé, mais qui nous empêche aussi d'atteindre ce qu'on veut dans notre vie, quel que soit le domaine. Et aujourd'hui, je voudrais parler des relations amoureuses et revenir sur une conversation que j'ai eue hier avec une lumineuse qui est adorable et qui en fait veut manifester l'amour. Et ce que j'ai vu en fait comme scène un peu qui la représente, et je lui ai dit, elle m'a dit que ça lui avait tellement parlé, c'est d'être cette reine qui est certes sur son trône, certes qui a enfin compris quelle est sa valeur, qui sait quelle est sa valeur, qui sait qu'elle mérite le meilleur, mais en fait qui s'est protégée désormais et qui s'est posé les bonnes limites, mais qui s'est protégée de tout homme qui rentre dans son univers. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, c'est un petit peu comme si elle est dans son royaume, sur son trône. Et en fait, au départ, les portes étaient grandes ouvertes. Les portes du royaume étaient grandes ouvertes, elle était ouverte à l'amour, et puis elle a laissé entrer des profils de personnes qui finalement étaient des hommes hyper toxiques pour elle. Elle a notamment vécu une relation assez longue, qui l'a à un certain degré détruite dans son identité, qui a révélé en tout cas énormément de peur en elle à la fin de cette relation, où elle s'est dit plus jamais ça. Mais au lieu de se dire plus jamais ça, je pose des limites, c'était plus jamais ça, je referme les portes et je mets des gros picots, une grosse porte à clous aux portes de mon château. Et en fait, aujourd'hui, elle a certes donc appris à poser des limites, à ne plus jamais accepter l'inacceptable. Le problème, c'est qu'aucun homme ne peut entrer dans son monde parce qu'en fait, dès qu'il y a un homme qui rentre dans son monde, la peur la prend à la gorge, aux tripes, dans le cœur, et elle ferme toutes les portes, elle se ferme complètement, et en fait, elle a très très peur de vivre à nouveau une relation. Donc dites-moi déjà si ça vous parle, dites-moi s'il y a des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et à qui ça parle. Parce qu'on peut avoir vécu des blessures dans une relation et en fait savoir que désormais on ne veut plus accepter ce qu'on a accepté, on est beaucoup plus forte qu'avant. Mais tout en étant plus forte, on a posé une forme d'armure, on a posé des barrières, des barricades autour de soi qui font que ça fait 3 ans, ça fait 5 ans qu'on ne manifeste toujours aucun homme dans sa vie. Et on se doute que c'est parce qu'il y a des réticences de notre part à l'intérieur, mais on sent quand même ce manque d'amour. Et on voudrait bien vivre une belle histoire d'amour, seulement ça paraît impossible parce que dès qu'il y a un homme qui se présente auquel on pourrait s'attacher, il y a toutes ces peurs qui surgissent et qui font que la relation n'est pas possible. Et donc, avec cette personne, je comparais son royaume à une forteresse, donc, où elle a désormais fermé les portes qui étaient grandes ouvertes. Elle a mis des gros clous sur ses portes, donc il n'y a plus personne qui peut même poser la main sur la porte. Plus personne n'entre. Et ce que je lui ai expliqué, c'est donc qu'il y avait un juste milieu à trouver désormais entre les deux, et c'est le chemin qu'on va faire rapidement ensemble, et qui consiste en fait à ouvrir les portes du château, mais pour que la reine soit en sécurité quand quelqu'un entre, il faut qu'il y ait cette gardienne qui est à la porte et qui va filtrer qui entre et qui n'entre pas. Donc, il s'agit maintenant de poser des limites. Tant que vous aurez peur de manifester l'amour et que vous mettrez une armure autour de vous, personne n'entrera. Si vous mettez une armure autour de vous, des protections, des barricades, peut-être que vous testez même les hommes. Dès qu'ils entrent dans votre vie, vous les laissez entrer dans votre vie, mais vous les testez à fond. Vous posez plein de pièges pour voir s'ils tombent dedans, pour voir s'ils sont à la hauteur. Et le jour où ils sont à la hauteur, peut-être que vous lâchez un petit peu, vous ouvrez votre cœur et que là, au moment où vous ouvrez votre cœur, eh bien, l'homme s'enfuit. Pourquoi? Parce que il y a toujours ces peurs qui sont à l'intérieur de vous, qui sont encore des défenses ou alors qui sont des blessures que vous n'avez pas réglées. Et pour ce qui est de cette personne,
Il s'agit en fait donc d'apprendre à réouvrir les portes, mais à poser cette gardienne qui représente les limites qu'elle a à l'intérieur. Donc, quand vous avez posé cette armure autour de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas en confiance. Si vous lâchez l'armure, vous vous sentez trop vulnérable. Vous sentez qu'on peut faire ce qu'on veut avec vous. Vous sentez que vous pouvez être blessé à nouveau. Et qu'en fait, vous ne voulez plus ça, donc vous gardez l'armure. Quand vous la gardez, l'armure, c'est que vous n'avez pas appris à poser les standards et les limites que vous voulez vraiment. Donc, vous savez peut-être que vous voulez aujourd'hui, mais vous n'avez pas confiance dans le fait que quand quelqu'un va venir vers vous, il ne va pas à nouveau abuser de vous. Et en fait, ça se résout en posant des limites fermes. Comment est-ce qu'on pose des limites fermes? En sachant qu'au moment où ce sera nécessaire, on sera tout à fait à même de dire que non, on n'aime pas le comportement de cet homme, que non, on ne veut pas qu'il fasse des choses comme ça, que non, en fait, on a déjà vécu ça avant et là, on a des gros questionnements. Et en fait, ça a à voir avec exprimer qui vous êtes, apprendre véritablement à vous positionner énergétiquement, physiquement et verbalement. Quand la gardienne est à cette porte, elle sait très bien ce que veut la reine. Elle sait très bien ce que ne veut pas la reine. Elle prend le temps de voir si une personne correspond ou non au règlement que la reine a affiché dans ce royaume pour savoir si cette personne a le droit d'entrer. Donc, il ne s'agit pas de rejeter tout le monde en bloc, il s'agit de laisser les portes ouvertes et d'apprendre à refaire confiance aussi. Mais vous n'avez pas besoin de donner toute votre confiance dès le départ. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'être ouverte tout simplement. Laissez la porte ouverte, prenez le temps de découvrir les personnes, prenez le temps de ralentir et d'observer et apprenez à poser les limites en temps voulu et vous verrez que vous ferez vous-même des miracles dans votre vie amoureuse. Vous allez voir que les hommes qui sont bien intentionnés vont être ravis que vous posiez des limites parce qu'en fait, vous les guidez dans ce qui est possible ou non avec vous. Comme je vous le rappelle, les hommes vous testeront pour savoir où sont vos limites. Et quand vous n'avez pas ces limites, les hommes masculins, les hommes qui ont des valeurs, qui ont des standards, vont se détourner de vous au bout d'un temps parce qu'ils ne verront pas la valeur que vous apportez. Ils peuvent tout faire, ils peuvent tout être. Pourquoi est-ce que vous les choisiriez, vous, en fonction de qui ils sont, si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez? Si vous-même acceptez tout, ça ne va pas les valoriser dans qui ils sont. Vous ne les aurez pas choisis. Vous allez juste laisser entrer qui veut entrer, juste parce que vous acceptez tout. Donc, quand vous posez des limites, vous vous valorisez et vous permettez aussi aux hommes qui ne sont pas faits pour vous, qui ne sont pas prêts à répondre, de eux-mêmes tomber, en fait, et se décrocher de la relation. Un homme à qui vous posez des limites, qui n'est pas prêt à répondre à vos limites, va lâcher. Et c'est une excellente nouvelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans un échec, ça veut dire que vous êtes justement dans une victoire. Vous êtes en train de filtrer les personnes qui n'étaient pas faites pour vous. Donc, pour résumer, la solution n'est pas de fermer la porte, la solution n'est pas d'être dans votre méfiance, dans votre féminin obscur, à poser de la défense partout, à avoir votre lance et votre bouclier prête à dire et à agresser à la limite les personnes qui viennent vers vous et qui ne sont pas parfaits, ou alors autre comportement à anticiper en les prévenant que s'ils font ça ou ça ou ça avec vous, vous les prévenez que ça ne marchera pas. Si vous faites ça, vous allez refroidir les hommes qui seraient complètement ouverts à vous découvrir, à passer plein de temps avec vous pour vous connaître et à s'attacher à vous. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir les portes en ayant des limites, en ayant une sûreté de vous, dont je parle dans les vidéos où je parle du féminin lumineux, notamment cette sûreté de vous, cet ancrage, ce rayonnement qui est naturel dès lors que vous lâchez ces peurs, dès lors que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez et vous savez que c'est en train de venir vers vous, vous savez que les hommes vont se battre pour être avec vous. C'est ce que je vois chez les lumineuses qui appliquent mes programmes, qui appliquent mes conseils. Elles ont des rendez-vous avec des hommes masculins et au bout du compte, ce sont elles qui choisissent le meilleur profil pour elles. Et les hommes font tout, alors parce qu'ils en ont envie, parce que ce sont des profils d'hommes masculins, parce que ce sont des personnes qui sont conquérantes, qui savent qu'elles ont un intérêt pour mes clientes et qui font tout pour se rapprocher d'elles et qui savent la règle du jeu. Ils savent qu'il y a d'autres hommes autour. Et c'est ça aussi qui fait votre valeur. Quand vous avez des rendez-vous avec divers hommes, vous n'êtes plus dans l'urgence
que ça fonctionne avec un homme en particulier, vous lâchez la pression, vous pouvez lâcher. Vous savez que si ça ne marche pas avec le premier, peut-être ça marchera avec le deuxième. Et vous avez toujours des rendez-vous qui arrivent, et ça c'est ce que je vous apprends à faire avec mes programmes. Donc si vous êtes intéressé pour réincarner votre féminin lumineux, pour ouvrir les portes, pour apprendre à poser vos limites, à être ferme, mais dans la fermeté non agressive, la fermeté bienveillante, la fermeté qui dit qui vous êtes, ce que vous savez être, et ce que vous voulez, et ce que vous exigez, et que les hommes masculins vont complètement comprendre et en plus apprécier d'autant plus que vous vous positionnez. Si vous avez envie d'apprendre tout ça, réservez votre appel téléphonique avec moi. On vérifiera que ce programme est fait pour vous. On vérifiera s'il n'y a pas du travail à faire en amont pour résoudre certaines peurs peut-être qui sont à l'intérieur de vous. Bref, on verra exactement la formule qui est faite pour vous pour transformer votre vie amoureuse dans le plus bref délai, de la plus belle façon, avec mon aide, puisque de toute façon, au travers de chacune de mes formules, vous n'êtes jamais toute seule. Je vous accompagne et je vous donne les bons conseils au bon moment. Si vous êtes prête à manifester votre homme idéal, réservez votre appel en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a parlé en tous les cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à la commenter. Je me ferai une joie de revenir vers vous et de vous répondre. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.